Bonjour les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr. Aujourd'hui, je vous donne 10 conseils de pro pour réaliser correctement une vidéo de mariage. Premier conseil, avoir le bon matériel. Vous avez sûrement déjà entendu ce conseil qui vous demande de vous spécialiser dans un domaine précis. Une des vertus de la spécialisation, outre le bénéfice marketing, est que vous pouvez acheter un matériel spécifique à votre domaine d'activité. Là où si vous faites tous les types de prestations, par définition, vous êtes dans l'obligation d'avoir tous les types de matériel. Et le matériel, ça coûte cher. Un élément à garder en tête est le suivant. Savoir correctement utiliser votre matériel est plus utile que de posséder du matériel puissant. Votre prestation sera 1000 fois meilleure si vous avez du matériel moyen de gamme mais que vous l'utilisez à 100% versus avoir du matériel surpuissant mais l'utiliser à 20% de ses capacités. Pour résumer cette idée en une phrase, les compétences supplantent la qualité du matériel. Selon mon expérience, il y a 4 types d'équipements indispensables pour réaliser un film de mariage. Un boîtier, un objectif polyvalent, un stabilisateur et des micros. Concernant le boîtier, je recommande d'avoir au minimum les 3 fonctionnalités suivantes. Première fonctionnalité, filmer en 1080p en 60 images par seconde afin de pouvoir faire des ralentis fluides. Deuxième fonctionnalité, être performant en basse lumière et supporter une bonne montée en ISO. Troisième fonctionnalité, avoir un excellent autofocus. Par conséquent, et même si je sais qu'il est régulièrement recommandé, je vous déconseille d'utiliser un Panasonic GH5 pour faire du mariage. Car Panasonic, à la différence des autres marques, a encore un autofocus à détection de contraste, ce qui le rend vraiment moins performant. De plus, le micro 4/3 est vraiment handicapant pour filmer en basse lumière. C'est la raison pour laquelle ce boîtier n'est pas le plus optimal pour ce type de prestation. Je vais vous donner quelques recommandations en vrac de boîtiers que je trouve intéressants avec un bon rapport qualité-prix. Le Fuji X-T3 ou X-T4, le Sony A6300 ou A6500, Sony A7 III ou supérieur, Canon 80D ou supérieur et Nikon Z6. Concernant l'objectif, il faut privilégier la polyvalence. Si je n'avais qu'un seul objectif à vous recommander pour vos prestations, ce serait le Canon 24-70 f2.8 ou l'équivalent chez Sony. Si vous êtes sur APS-C, vous pouvez prendre le Sigma 1750 f2.8 et si vous êtes chez Fuji, je vous conseille l'excellent 1655 f2.8. Dans une prestation de mariage, vous allez devoir faire face à l'imprévu. La rapidité d'action est essentielle. Lorsque les mariés s'avancent vers l'autel ou lorsqu'ils s'échangent des alliances, vous n'avez pas le droit de rater la prise, car ils ne referont pas la scène pour vous. Ainsi, si vous avez le 24-70 ou équivalent, vous optez pour la polyvalence et la rapidité. Vous pouvez facilement prendre tous les plans d'ensemble au 24 mm et shooter les plans portraits au 70 mm. Et vous pouvez facilement dégainer votre boîtier et faire face à l'imprévu. Pour aller plus loin, vous pouvez investir dans un Sigma 50 mm 1.4 ou alors un Canon 50 mm 1.2 ou le 35 mm 1.4 qui sont de très bons objectifs et très utilisés dans les prestations de mariage. Concernant le stabilisateur, je n'ai pas de préférence, j'utilise personnellement un Ronin S mais j'ai déjà utilisé un Ronin SE ou des stabilisateurs de la marque concurrente Zhiyun. Bon, je n'ai pas trouvé de différence flagrante. Le Ronin S est assez lourd, donc vous allez avoir un petit peu mal au bras en fin de journée, mais il est aussi très simple à équilibrer et peut supporter un bon poids, ce qui laisse une bonne marge de sécurité. Pour le son, vous pouvez utiliser les micros Tascam DR10L qui sont très faciles d'utilisation. Il y a bien sûr tout un tas d'autres matériels que vous pouvez avoir avec vous, comme des panneaux LED, des sacs de transport et des filtres ND, mais j'ai dit ici le principal qui vous permettra de réaliser une prestation professionnelle. Mon deuxième conseil est planifier parfaitement le jour J. Personne n'aime travailler dans l'inconnu. Par conséquent, lors du jour J, certaines informations doivent être claires avec le client. Quand serez-vous présent sur les lieux? À quoi ressemblera le livrable? Dans combien de temps le client aura son livrable? Qu'est-ce qui sera et qu'est-ce qui ne sera pas filmé? Vous devez parler avec votre client, demandez-lui de clarifier les éléments qu'il juge importants et qu'il souhaite absolument intégrer au film. Certains clients vous diront qu'ils veulent absolument que vous filmiez le feu d'artifice. D'autres vous diront que les alliances est la chose la plus importante. De la même façon, demandez-leur comment veulent-ils que vous vous comportiez le jour du mariage. Devez-vous être discret ou cela n'a pas d'importance? Tous ces points doivent être clairs le jour J, sous peine de détériorer la perception du client de votre prestation. Ce qui nous amène tout droit à mon troisième conseil, travailler avec le photographe. Le jour J, vous allez travailler avec d'autres prestataires, notamment un photographe, et il sera en quelque sorte votre coéquipier imposé. Vous êtes dans l'obligation de travailler ensemble, et par conséquent, pour que tout se passe bien, vous devez communiquer.
La première chose que je fais en arrivant le jour J est de trouver le photographe. Si celui-ci est déjà là, je vais me présenter et discuter avec lui du planning, des moments importants que les mariés m'ont demandé de filmer et de mon placement probable. Le but est de travailler ensemble et que personne ne gêne personne. Chacun garde un œil sur l'autre et on évite de se gêner. Quatrième conseil, bosser avec la bonne focale. Je vois régulièrement cette erreur. Filmer un plan portrait avec un grand angle type un 24 mm. Alors, bannissez ce type de pratique car le grand angle déforme les visages. Regardez par vous-même, cette photo a été prise avec un 24 mm et remarquez la déformation du visage. Comparez avec cette photo prise avec un 70 mm. C'est vraiment plus esthétique. Le visage est plus aplati et c'est ce type de portrait que vous voulez obtenir. Cinquième conseil, capturez les plans du lieu avant le jour du mariage. J'aime personnellement me rendre sur les lieux du tournage 1 ou 2 jours avant le mariage afin de repérer les lieux et faire quelques plans à vide. Le jour J, pas mal de personnes vont être actives et vont mettre en place des décorations, etc. Par conséquent, filmer des plans à vide est assez difficile. C'est la raison pour laquelle, si c'est possible, je vous conseille d'aller shooter ces plans quelques jours avant la date du mariage. Sixième conseil, attention à la lumière. Il y a ici 2 conseils en un. Le premier, ne mettez pas votre balance des blancs en automatique, mais en manuel, car votre boîtier risque de mal gérer les changements de luminosité, notamment la sortie des mariés de l'église ou les plans que vous allez tourner en intérieur. Et vous allez passer un temps fou à corriger ça en post-production. La raison pour laquelle votre boîtier va avoir du mal à gérer la balance des blancs est le fait que les mariages sont rarement super bien éclairés. Vous allez devoir composer avec ce que vous avez et vous n'aurez pas le temps de mettre en place un équipement lumière professionnel. Les cérémonies à l'église par exemple sont un enfer, mais malheureusement vous allez devoir faire avec. C'est pour ça que dans mon premier conseil, je vous parlais d'avoir un boîtier adapté. La fête du soir répond à la même problématique. Vous pouvez investir dans ce qui s'appelle des minettes. Ce sont des petits panneaux LED que vous pouvez mettre sur votre boîtier directement ou sur un pied type un C-stand. Je recommande personnellement la Bolling P1 ou la Core SWX Torch LED. Ce qui est important lorsque vous achetez ce type de lumière est d'avoir la possibilité de régler la température de couleur, passer du 5600 Kelvin à 3300 Kelvin. Car lorsque vous filmez les discours qui ont lieu le soir, les pièces où se trouvent les convives sont souvent éclairées avec un éclairage en 3300 Kelvin. Forcément, vous l'avez compris, si vous mettez le panneau LED sans changer la température de couleur. Donc si vous laissez le panneau en 5600 Kelvin, l'éclairage aura une couleur bleutée et ce ne sera pas esthétique. Si vous appliquez ce conseil, le photographe vous remerciera jusqu'à la fin de vos jours. Mon 7e conseil, soyez au bon endroit, au bon moment. La complexité d'un mariage réside dans le fait que vous n'avez pas 2 occasions de filmer une scène importante. Votre placement est donc crucial pour avoir les meilleurs plans. Par conséquent, je vous conseille de planifier à l'avance où vous devez vous positionner pour avoir les meilleurs plans et essayez d'avoir toujours un coup d'avance. Posez-vous la question, que va-t-il se passer ensuite? Et quel sera le meilleur placement pour avoir le meilleur plan? Par exemple, lorsque les mariés se dirigent vers l'hôtel, vous devez être face à eux pour filmer leur venue. Si vous êtes derrière, vous les filmez de dos et vous ne filmez pas le plus important, leur visage et leurs émotions. Conseil numéro 8, ne négligez pas l'audio. Personnellement, mes premières prestations étaient juste des plans avec de la musique sans aucune captation des dialogues. En soi, c'est ok, mais j'avais vraiment cette sensation de vide. Plus tard, j'ai ajouté à ces vidéos le discours de la cérémonie comme fil conducteur, et ça a vraiment changé la qualité de production, car les discours participent à narrer une histoire. C'est la raison pour laquelle je vous donne ce conseil. Si vous le pouvez, captez les audios. Pour mener à bien cette tâche, vous pouvez vous équiper de micros tels que les Tascam DR10L qui sont des micros cravates ultra compacts. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours brancher un micro sur un enregistreur externe type un Zoom H1 en direction des jeunes mariés. Ou encore, si c'est possible, branchez votre enregistreur à la console du DJ pour enregistrer la voix des micros directement. Ces 2 solutions ne sont pas l'idéal, mais en réparant un peu le son, ça devrait le faire. 9e conseil, faites poser les mariés. Et gardez à l'esprit que ce ne sont pas des acteurs. Certains seront à l'aise rapidement et d'autres le seront moins. Ne mettez pas la pression et essayez de les mettre à l'aise devant la caméra. Faire poser les mariés n'est pas très compliqué. Il y a 3 éléments auxquels vous devez porter votre attention. Le relief de l'image, le mouvement et l'émotion. Lorsque vous faites poser des mariés, votre priorité numéro 1 est de créer des émotions. Pour ce faire, vous devez leur suggérer des actions à réaliser comme « ouais, imaginez la blague la plus drôle qui soit rigoler comme jamais vous n'avez rigolé ». Et à force d'essais, vous allez capter des moments expressifs. 2e élément important, créer du mouvement. Faites bouger les jeunes mariés, faites-les danser, faites-les marcher, faites-les courir. Il faut que la scène bouge. 3e élément important, créer de la profondeur. L'idée est de créer
3 plans distincts. Un premier plan flou, un second plan net et un arrière-plan flou. Pour créer de la profondeur facilement, vous pouvez simplement utiliser la technique du champ contre champ au cinéma. Mettez les personnes côte à côte, demandez-leur de marcher et faites le focus sur la seconde personne du plan en laissant entrevoir la première. Et enfin, mon dernier conseil, le plus important mais aussi celui où j'ai le moins à dire, communiquez avec les mariés. Il n'y a rien de pire que de voir un vidéaste dans son coin faire des choses qu'on ne comprend pas. Communiquez, dites ce que vous faites, mettez à plat vos idées. Par exemple, vous pouvez dire, vous allez marcher ici. L'idée est de profiter de cette lumière qui vous arrive de 3/4 face pour rajouter un contraste sur votre visage. En marchant, souriez, pensez à vous deux et à votre amour l'un pour l'autre. En résumé, soyez actifs, prenez les devants et ne soyez pas passifs, n'attendez pas que les choses viennent à vous. Pour aller plus loin, j'ai écrit une formation gratuite qui vous aidera à devenir un vidéaste indépendant. Le lien est dans la description. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.